أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Salatul Ibrahimiyya bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le Salatul Ibrahimiyya, c'est un salat qui est très très puissant. C'est rare de voir les marabouts parler de cette salat. Alhamdulillah, mais presque toutes les marabouts travaillent avec cette salat. Bismillah subhanahu wa ta'ala. C'est un salat qui est puissant. Le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Dieu a dit que lui et ses gens font salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous qui ont crié à Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi on doit faire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, quand le moment que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons sont venus lui voir. On lui demande, Dieu nous a dit de faire salat sur toi, mais nous on ne sait pas comment le faire. Le prophète les a enseigné de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Le prophète les a enseigné de lire ça. Voilà pourquoi à chaque prière, avant de finir la prière, on fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire chaque travail que l'on fait, la fin de ce travail, on doit faire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le début aussi, qu'il ne faut pas oublier. Quand ils ont dit, c'est Ali aussi, lui il a fait un salat sur le prophète, ce qui est Allahumma dahi al-madhuwat wa bari al-masmukat wa jabbar al-khulubi ala fitratiha shahiyiha wa shahidiha اجعل شرائف صلواتك والنوامي بركاتك والرأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك والرسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامع لجيشات الأباطل كما حمل فتلق بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضات وائيا على وحدك حافظا على أحدك ماديا على نفاذ أمرك حتى أورى خبسا لخابس الله تسل بأهله أسبابه به خدية القلوب بعد خوضات الفتن والإسم وهجمودهات العالم ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيشك نعمة ورسولك بالحق رحمة. Ça c'est salat de Sayyidina Ali sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis chaque grand maître qui sont venus et ils enseignaient les gens des salats. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lui aussi il les faisait. Sayyidina Ali aussi, karamallahu wajha, lui aussi il le faisait. Il enseignait des gens sur les salats. Salat c'est quelque chose, on va parler de salat al-Ibrahimiyya en même temps. Salat al-Ibrahimiyya c'est quelque chose, vous savez, il y a certaines personnes, ils n'ont pas la baraka. La baraka c'est quoi? Il faut toujours chercher la baraka. Baraka c'est quelque chose que Dieu met sur chaque chose. S'il met à quelque chose qui est petit, la chose ne va pas se transformer en grand, mais ça sera un petit qui est plus intéressant que les grands.
al-barka. Donc, d'être beaucoup, c'est pas la barka. Barka, c'est quelque chose, on peut dire quelque chose de fort, quelque chose de solide, quelque chose de puissant. Vous pouvez voir comment un humain peut avoir la barka. Ça peut être à trois façons que je connais. Il y a plusieurs façons. Ça peut être qu'une femme veut avoir des barkas pour ses enfants. À cause de ça, la femme va respecter son mari. Elle fait tout ce que son mari dit. Elle ne conteste pas son mari. Elle ne lui fait pas aucun mal. Elle ne trahit pas son mari. Elle respecte son mari. Donc, on peut avoir la barka à travers ces choses-là. Si vous faites ça, Dieu va faire en sorte de mettre la barka pour vos enfants. Un enfant aussi qui grandit, qui respecte ses parents, la personne va avoir bénédiction et barka. C'est là-bas qui est très très important. Il faut chercher barka pour vos maîtres, pour vos parents, pour toute personne qui est importante dans votre vie. Même les grands frères, tout, il faut toujours chercher la barka à chaque chose que l'on fait. Même si on étudie chez un maître, il faut avoir la barka. Voilà pourquoi on peut avoir exaucement des vœux pour des choses, exaucement. Voilà pourquoi certaines personnes souffrent pour avoir des secrets. C'est pour avoir la barka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, celui qui a l'habitude de faire cette salat, la manière dont je vais vous expliquer, la personne aura la barka bizinillah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la personne aura l'exaucement des vœux. Vous savez, il y a trois grandes salates qui sont miraculeuses. Le premier, c'est cette salate qui est Salatul Ibrahimiyya. Le deuxième, je peux dire Jawharatul Kamal. Le troisième, Salatul Fatih. Jawharatul Kamal, il y a beaucoup de maîtres qui ont écrit que chaque personne qui arrive à bicher Jawharatul Kamal sur ta tête, tu ne vas jamais rentrer dans l'enfer avec. Non, non, non. Si un problème vient, si on prend Jawharatul Kamal, c'est un salat de Cheikhouna Ahmadou Tidiane. Jawharatul Kamal est un salat très très miraculeux. Si vous voyez un marabout qui fait des miracles, peut-être il a les talsam de Jawharatul Kamal ou bien il travaille avec Jawharatul Kamal. Jawharatul Kamal, c'est un salat, c'est qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallimu ala aynil rahmatil rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'itati bimarkazil fuhumi wal ma'ani والنور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الأسطى بمزون الأرباء لمالئة لكل متعرض من البهور والأولين ونورك اللمع الذي ملأت به كونك حائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها العروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك تام الأسخام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة نور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. Ça c'est parmi les secrets de Jawharatul Kamal. Cheikh Ahmadou Tidiane, c'est lui qui a enseigné les gens. Jawharatul Kamal a des talsams qui sont très très puissants. Il y a des endroits pour les lire, il y a des moments pour les lire, il y a des conditions aussi pour les lire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Cheikh Ahmad Tidiane, il avait un élève qui s'appelle Ali Razim. Il lui avait donné un talisman de Jawharatul Kamal, mais il lui a conseillé, si tu n'arrives pas à Médine, il ne faut pas lire cette talisman. Mais lui est arrivé à Makkah, entre Makkah et Médine, là où il y a des gens de Badr qui ont été tués dans les batailles de Badr. Il voulait faire les doigts pour eux là-bas. Maintenant, il a fait tout doigt. Lui-même, il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait. Il dit non, je vais lire cette talsam pour que Dieu leur donne la bénédiction. Dès qu'il a prononcé le talsam, il y a une lumière qui est sortie. Lui, son corps n'a pas pu supporter cette lumière. C'était à Médine seulement qu'il pouvait lire. Donc, les lumières qui est sortie, il n'a pas pu supporter. Jusqu'à il est devenu quelqu'un. Lui, il a décédé là-bas. Oui, son corps, on dit son peau a quitté le corps.
C'est ce qui lui est arrivé, la chaleur de cette lumière. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, salat sur le prophète, pour vous montrer, c'est quelque chose qui est très très important, qui est très très incroyable. Qui est incroyable. Il n'y a pas de secrets qui sont incroyables plus que salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, celui qui va avoir la barque avec salatul Ibrahimiyya, vous allez prendre les zikr, votre zikr, après chaque zikr que vous faites. Si vous voulez avoir la barque de ces zikr, ce qui est importance de ces zikr, avoir exaucement de ces zikr, ou bien avoir exaucement des doigts. Vous allez prendre salatul Ibrahimiyya 111 fois après avoir fait n'importe quel doigt que vous faites. N'importe quel zikr que vous faites, vous pouvez lire salatul Ibrahimiyya 111 fois. Ou bien si vous voulez avoir exaucement des vœux, ou bien si une femme a des problèmes pour avoir des mariages, ou bien une femme a des problèmes pour avoir des enfants. Donc, chaque prière, vous allez lire les Salatul Ibrahim après chaque prière 7 fois. 7 fois. Vous pouvez lire ça, Salatul Ibrahim, c'est très 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 puissant et très 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 efficace. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le troisième, c'est lui qui a une maladie sur lui. Et vous-même, vous voyez vraiment, cette maladie, j'arrive pas à les guérir. Les docteurs ont fait tout, ils n'ont pas pu guérir cette maladie. Tout simplement, c'est que vous allez faire, vous allez tout juste écrire Salatul Ibrahimiyya sur un ardoise en bois. Vous allez écrire 7 fois. Après avoir écrit 7 fois, vous allez écrire Suratul Fatiha 7 fois. Après Suratul Fatiha 7 fois. Cette l'eau bénie maintenant, vous allez boire un peu et vous lavez avec un peu. Donc là où vous vous lavez, vous allez rester là-bas quelques minutes avant de vous lever là-bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, celui qui a aussi des malchances sur toi. Si vous-même vous remarquez chez vous, vraiment vous avez des malchances. Parce que chaque fois quand les gens ils font quelque chose pour réussir, vous ça va pas du tout. Vous avez remarqué ça chez vous, vraiment ça va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire Suratul Ibrahimiyya 7 fois. Suratul Fatiha 7 fois. Suratul Fatihi 7 fois. Après, il y a un verset Inna Allah Inna Allah wa huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin. Vous allez écrire ça aussi 7 fois. Donc après avoir écrit ça 7 fois maintenant, vous allez obtenir les nasila. Vous savez, du miel, vous allez chercher du miel. Vous allez mélanger ça. Vous allez mettre du miel sur un petit sio comme ça. Donc même si ce n'est pas beaucoup de miel, les miels qu'on achète pour le petit bouteille, ça peut suffire. Vous allez les mélanger avec les nasila. Quand vous allez les mélanger avec les nasila, maintenant, vous allez rentrer dans un endroit là où vous êtes là-bas, là où vous êtes tranquille, qu'il n'y a personne qui va vous déranger. Vous allez vous asseoir là-bas et vous frotter tout le corps avec. Vous allez vous frotter tout le corps avec et rester assis là-bas pendant 5 minutes ou 10 minutes. Donc, après, vous allez vous lever et vous laver. Inch'Allah, chaque personne qui fait ça, vous allez avoir toute malchance, tout envoûtement, tout ce qui n'est pas bon qui est sur votre corps. Dieu va faire ça, ça va aller. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui, je vous laisse ici. La prochaine fois, on va continuer, Inch'Allah, si Dieu le veut, si je n'oublie pas, on va continuer à vous dévoiler certains secrets de Salatul Ibrahimiyya. Donc, n'oubliez pas aussi, chaque doigt que vous faites, de répéter plusieurs fois Salatul Ibrahimiyya. Et ne m'oubliez pas aussi dans vos doigts, il faut prier pour moi aussi, que Dieu nous pardonne tout ce qui est important. Que Dieu exauce toutes nos vœux, que Dieu nous guide dans le droit chemin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.